Ce genre de vidéos d'enfants de plus en plus jeunes devant de plus en plus d'écrans est aujourd'hui de plus en plus commun, au point d'avoir même un nom, les iPad Kids. Le sujet de l'éducation et des conséquences sur le développement de l'enfance ne font clairement pas partie de mon domaine de compétences, mais une question se pose, est-ce que les réseaux sociaux, et plus généralement les entreprises, font suffisamment attention au public auquel elles font face? Et si les US et le Royaume-Uni annoncent plus de contrôle autour de ce sujet, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit vraiment pour nos enfants, mais plutôt pour leur propre agenda politique. Et c'est donc ce premier sujet que nous allons tout de suite creuser dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. La surveillance par les réseaux sociaux et les entreprises, c'est déjà pas foufou, mais lorsque l'on parle d'enfants, ça l'est encore moins. Et aux US, pour essayer de lutter contre cela, la loi COPPA 2 vient d'être de nouveau durcie. Cette loi vise notamment à interdire aux entreprises la collecte de données personnelles pour les enfants de 13 à 16 ans, et qui dit évidemment interdiction de collecte, dit interdiction de revendre ces données ou de les utiliser pour faire de la publicité ciblée. Cette loi, COPPA 2, s'applique évidemment à toutes les entreprises des États-Unis, mais aussi à toutes les entreprises faisant du business aux États-Unis, un peu comme sur le même modèle que le RGPD, mais inversé. Et sinon, du côté du Royaume-Uni, une grande enquête vient d'être lancée contre Imgur, Reddit et évidemment TikTok pour vérifier que ces applications ont pris les mesures nécessaires dans leur algorithme pour empêcher que ceux derniers recommandent aux enfants des contenus absolument horribles ou utilisent leurs données. Alors, vu de l'extérieur, la démarche semble complètement louable, mais d'abord j'aimerais quand même vous rappeler que le Royaume-Uni, comme les États-Unis, font partie des quelques pays qui souhaitaient à la base bannir de leur sol TikTok ou de racheter l'application pour en contrôler son utilisation. Mais comme je le disais, ma théorie, c'est que ces contrôles, ces mesures et ces lois ne visent qu'à une seule chose, servir l'agenda politique des dirigeants. Car ce n'est vraiment pas une surprise d'apprendre qu'aujourd'hui, sur X et Instagram, il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas 13 ans, âge pourtant minimal requis pour accéder à ces plateformes, mais ces applications ne sont aujourd'hui absolument pas visées ou contrôlées. L'actualité cyber est évidemment très liée à l'actu en général, et les attaquants, du moins ceux qui sont sérieux dans ce qu'ils font, adaptent constamment leur attaque pour coller à cette actualité. Et Trump, avant son élection, a créé ce que l'on appelle un meme coin, qui porte son nom d'ailleurs, ce qui est assez facile à retenir, et ça, tous les fans de crypto le savent déjà. Et justement, ce sont les investisseurs de crypto-monnaies qui sont visés par cette attaque, dans lequel vous recevez un mail de phishing, vous annonçant que vous avez gagné des Trump Coins, cadeaux offerts par Binance. J'en parle cette semaine car d'abord le mail est plutôt bien réalisé pour être honnête, et en plus de ça il contient une petite manipulation assez sympathique, dans lequel il est écrit tout simplement que vous devez toujours faire attention à ce que les liens redirigent bien vers Binance.com, alors que le propre lien des attaquants ne renvoie pas du tout par là. C'est tout simple en fait, à travers ce message, ils espèrent encore plus gagner votre confiance. Pour récupérer votre récompense, vous devez installer un vrai faux logiciel qui se fait passer pour Binance, qui n'est en réalité qu'un malware de command and control. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que 99% du temps, personne ne vous enverra un mail pour vous annoncer que vous avez gagné quelque chose, et encore moins de l'argent ou de la crypto. Vous l'aurez compris maintenant, les actions des dirigeants politiques et la situation géopolitique ont des conséquences directes sur l'activité des attaquants. Et en ce moment, je pense que je ne vous l'apprends pas, les tensions entre dirigeants sont plutôt présentes. Depuis l'annonce de Macron du soutien matériel et financier de la France dans la guerre en Ukraine, les groupes d'activistes russes sont plus que jamais actifs en guise de représailles. Et lorsque je dis les groupes d'attaquants, je veux surtout parler de cette semaine du groupe d'attaquants No Name 057, bien connu pour ses activités de DDoS sur les entreprises et les institutions publiques. SFR, Free, Bouygues, La Poste, la ville de Dunkerque ou même le site de la région Nord, tout le monde y passe, et l'objectif est clair, nuire au business et à l'image de ses victimes. Évidemment, il ne faut pas juste regarder ces attaques du prisme de la France et penser que nous sommes les seules victimes de ces représailles, car le même groupe d'attaquants a organisé les mêmes attaques auprès des mêmes institutions, mais italiennes, à la fin février et pendant plus de 15 jours, à la suite de l'annonce du président italien de son soutien à l'Ukraine. Finissons la semaine avec une attaque assez sympathique de polymorphisme d'extension. Derrière ce nom ultra compliqué se cache une attaque ultra simple mais redoutable, dans laquelle vous installez une extension qui à première vue fait vraiment ce que vous lui avez demandé,
comme un color picker ou un correcteur d'orthographe. Sauf qu'en arrière-plan, l'extension commence à récupérer la liste de tous les autres extensions que vous aviez déjà d'installer et choisit sa petite cible. Bon, bien sûr, évidemment, les cibles privilégiées sont les gestionnaires de mots de passe ou ceux de clés de crypto, pour des raisons assez évidentes. Une fois l'extension et la cible choisie, l'extension que vous aviez installée change son logo et même son affichage pour ressembler en tout point à l'extension qu'elle essaye d'usurper, d'où son nom de polymorphisme d'extension. Le but final recherché est évidemment toujours le même, vous volez des informations, vos mots de passe ou vos clés de crypto. L'attaque pour l'instant n'est que théorique et n'a pas été vue dans la nature, mais je ne serais pas surpris de l'avoir popé dans les prochains récaps de l'actu. Alors évidemment, en attendant, faites toujours bien attention aux extensions que vous installez. Voilà pour le 10e récap de l'actualité cyber de cette année. Oui, ça fait déjà le 10e. Alors en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces informations dans les commentaires, à liker et partager les vidéos, ça nous aide vraiment. Et on se retrouve dès samedi prochain pour le prochain récap de l'actu. Salut!